Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition. Voici les titres du journal. Le déconfinement progressif ce lundi et la rentrée scolaire, une décision qui fait réagir parents d'élèves et enseignants du public ainsi que le Sénat coutumier. En province Nord, l'exécutif ne souhaite pas de rentrée des classes avant le 4 mai. Les invendus des grandes surfaces sous forme de dons aux associations caritatives. Qui gère ces denrées alimentaires? Comment se déroule la collecte? Des précisions dans ce journal. À Puebo, l'agriculture et la pêche impactées par le confinement des colporteurs. Plusieurs femmes ont pris l'initiative de faire réouvrir le marché pour écouler leurs produits. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, le point sur les cas de Covid-19 confirmés. Ce vendredi 17 avril, 18 cas confirmés, dont 15 ont quitté l'hôpital. À noter que la seule personne en réanimation est sortie du service. Et on ouvre une large page consacrée à l'annonce du gouvernement concernant la rentrée scolaire. Vous le savez, avec le déconfinement progressif décidé pour ce lundi et jusqu'au 3 mai, les élèves calédoniens vont également reprendre le chemin de l'école mercredi. Une décision qui a surpris et fait réagir les parents d'élèves concernant notamment les protocoles sanitaires. Martin Charmasson et Christian Favnec. Plus de communication pour moins d'inquiétude. C'est en substance la requête de l'Union des groupements de parents d'élèves. Elle a lancé un sondage de 20 questions sur les réseaux sociaux. 1500 personnes ont répondu. Et beaucoup doutent de la mise en place rapide et rigoureuse d'un protocole sanitaire dans les établissements. Si on veut retrouver la confiance parmi les gens, il faut vraiment aller au-devant d'eux et puis leur dire également que les mesures ont été prises dans les établissements pour qu'il y ait des points d'eau, pour qu'on puisse se laver les mains, pour qu'on puisse se sécher les mains. Actuellement, dans les établissements scolaires, il n'y a rien du tout pour se sécher les mains. Qu'on leur explique qu'il y aura des masques, qu'on leur explique que les enfants qui ont des problèmes de respiration, qui sont asthmatiques, qui sont diabétiques, tout va être mis en place pour les sécuriser et qu'il n'y aura pas de stress à avoir. Inquiétude également chez les enseignants. L'UTCFE-CGC a sondé 2600 professionnels du primaire et secondaire via une enquête en ligne. À la question « Vous sentez-vous en sécurité pour reprendre le travail ?», 63% répondent non. Mais si les conditions d'hygiène et de sécurité respectant les gestes barrières sont mises en œuvre, 76% sont favorables à la reprise. Leurs demandes ont bien été prises en compte. Les enseignants seront présents à la rentrée. On voulait que les enseignants puissent se retrouver dans un premier temps pour organiser la reprise de classe. Dans un deuxième temps, nous avons demandé à ce que ça soit une reprise échelonnée avec des effectifs qui sont réduits. Et le dernier point qui pour nous n'a pas été négociable, c'est la possibilité d'avoir le matériel de prévention, c'est-à-dire les masques pour le personnel, le savon ou les gels. Donc ça a été accordé par les institutions. Restent des incertitudes comme le respect de la distanciation au sein des classes. Les enseignants feront de leur mieux en faisant confiance aux décisions des autorités. Nous partons sur le postulat que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Donc comme le virus ne circule pas par rapport aux informations qui nous sont données, on considère que la réouverture progressive des écoles peut se faire. Première phase de la rentrée en province sud et sur les îles mercredi prochain. Et puis à noter ces deux réactions, celle du Sénat et du monde coutumier. D'abord, il confirme son opposition à une levée du confinement actuel avant la fin du mois. Concernant les écoles, le président de l'instance coutumière précise, je cite, que le risque est grand pour le personnel des écoles et pour les écoliers. Fin de citation. Et puis autre réaction, celle du syndicat CSTC Force ouvrière qui, je cite, dit non à la réouverture des établissements scolaires. Pour le syndicat, il faut se concentrer sur ce qui est essentiel pour la population, la santé et la sécurité. Fin de citation. On reste dans le thème de la rentrée scolaire, mais direction la province des îles. L'exécutif annonce que ses élèves reprendront le chemin de l'école à partir du jeudi 23 avril. Reste une inconnue, le retour des enseignants et des écoliers actuellement confinés sur la Grande Terre. Les précisions de Lorelai Aubry et de Cédric Michaud. Vers un retour à la normale dans les écoles de Marais, Lifou, Ouvéa et Tiga. Le président de la province des îles évoquait cet après-midi les contours d'une reprise scolaire programmée jeudi prochain. Si le protocole sanitaire lié à la crise du coronavirus n'est pas encore totalement défini, la sécurité sera assurée, assure Jacques Lallier. C'est un peu tout le travail qu'on va faire cette semaine, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on travaille par groupe,
Bien, il faut que on diminue le nombre d'élèves par classe parce qu'on a des classes qui sont libres et qui ont été libérées par le fait qu'il y a eu beaucoup de populations qui sont parties ici. Aujourd'hui, on essaie en développant les filières économiques, ramener les gens sur les îles. Il faut dire que de nombreux élèves et enseignants, notamment du secondaire, sont actuellement confinés sur la Grande Terre en attendant la reprise des liaisons aériennes et maritimes. J'ai demandé de prioriser le départ des bacheliers, des candidats au bac, et qu'après les premiers et secondes peuvent venir. Mais déjà commencer les bacheliers parce qu'ils ont des examens à tenir. Près de 5000 élèves de tous niveaux sont attendus pour cette rentrée particulière. Et du côté de la province Nord, l'exécutif a décidé qu'il n'y aura pas de rentrée des classes avant le 4 mai. Ce matin à Koné, lors de l'Assemblée de province, plusieurs délibérations ont été adoptées. Les 14 maires de la moitié nord de la Grande Terre ont décidé de se retrouver la semaine prochaine pour préparer la future rentrée. Gilbert Assawa et Camille Moni. 3 délibérations étaient soumises au vote des conseillers ce matin à Payamboué lors d'une séance extraordinaire à huis clos. Il s'agissait de valider les mesures annoncées il y a une dizaine de jours en faveur notamment des bénéficiaires de l'aide médicale gratuite, mais aussi du soutien aux entreprises de la zone. Mais les discussions ont aussi porté sur l'annonce sans concertation du gouvernement à propos de la réouverture des écoles, alors même que les rapatriés continuent d'arriver et que des oppositions se manifestent au Sénat coutumier notamment ou chez les associations de parents d'élèves. On n'a pas été associés, mais au-delà d'être associés, c'est que ça n'a pas été préparé. À la province Nord, on a quand même des considérations qui, j'espère qu'au Sud, elles sont les mêmes, mais en tous les cas, nous, on considère que ça n'a pas été préparé avec les différents acteurs qui concernent le scolaire. Le scolaire, c'est pas seulement le vice-rectorat, où il y a les enseignants, mais il y a aussi les maires qui sont concernés par le transport scolaire, et il y a les internats. Comment ça s'organise, je vais dire, la province Nord a besoin que cela se prépare. Mardi prochain, les maires des 14 communes du Nord se réunissent à Koné pour préparer la rentrée prévue dans 15 jours, au lundi 4 mai. Par ailleurs, la province Nord condamne avec fermeté les incivilités perpétrées envers les établissements publics qui affectent avant tout la population. C'est plus exacerbé parce qu'on est plus attentif. Je vais dire, ça se voit plus parce que normalement tout le monde doit être confiné et puis il n'y a pas de confinement pour les délinquants. Quant au montant de l'aide que la province Nord accordera aux entreprises, il faut attendre la reprise et la déclaration des préjudices auprès des services. Et voilà qui referme notre page consacrée à la rentrée scolaire. En bref, à noter que la vente d'alcool est interdite tout ce week-end de fin de confinement, et ce pour éviter tout risque de trouble à l'ordre public, précise le Haut Commissariat, une interdiction qui ne s'applique pas aux cavistes. Le confinement vécu dans la tribu de Néami à Koné, district coutumier et tribus se sont organisés pour faire face aux mesures sanitaires. Voyons comment les familles ont procédé pour limiter leurs déplacements vers l'extérieur avec ce reportage de Gilbert Assawa et de Camille Monnier. Bonjour les enfants. Bonjour Anya. Il nous reste plus de farine. Soulignons madame que tu as été pris bien avant. 2 fois par semaine depuis le début du confinement, la boulangerie de Koné dessert l'arrière-pays. Aux habituelles baguettes, la clientèle a demandé d'ajouter de quoi confectionner des gâteaux et des crêpes. L'initiative spontanée répond aux besoins d'une population qui s'est autoconfinée et le fourgon traverse même la chaîne centrale pour un tour à tout haut. À Néami, les gens ont érigé eux-mêmes un barrage filtrant durant 2 semaines, une initiative adoptée aussi à Néavin, Ponériouin et Napolémien, Poindimier. Ils étaient d'accord pour que les gens ne sortent pas comme dans le village, quoi. Puis il n'en peut que les gosses ils ne vont pas au village, il n'y a que les mamans. Mais il y a 1 ou 2 ou 3 qui vont faire commission au village. Il n'y a plus de barrage sur la route de Néami depuis 1 semaine, mais la population reste sur ses gardes sans toutefois arrêter l'activité. En voiture, à vélo ou à cheval, chacun rejoint la plantation ou le chantier. Le débroussaillage des accotements témoigne de l'activité.
Chez Augustine, la famille a profité du confinement pour ériger ce faré où les femmes et les enfants se répartissent la préparation du repas. La viande. 3 semaines en famille, ce sont des vacances inespérées en dehors du travail scolaire qui arrivent au compte-gouttes selon la disponibilité du réseau. Vaisselle, préparation de citronnade, aide à la cuisine et à la construction, la période est propice aux enfants pour apprendre. Des travaux pratiques grandeur nature dans tous les sens du terme, avec la confection d'une brioche. Avec les enfants, on partage le travail. Ils font ça, peut-être les enfants ils vont préparer du citron, du riz. Et nous, les grandes personnes, on aide les garçons à faire le faré. C'est les bons moments pour transmettre le travail aux enfants aussi, comme ils sont éparpillés dans toutes les écoles. Et ce moment de confinement, c'est un moment de retrouvailles, quoi. Au pied des roches noires, sur les contreforts de la chaîne centrale, la vie suit son cours. Ce matin, on préparait la brioche au four, une alternative à la baguette. Ici, l'isolement, on vit avec, et personne ne s'en plaint, à part la disponibilité de la farine et du réseau. Retour à Nouméa, Covid-19 et solidarité avec les grandes et moyennes surfaces alimentaires. Elles doivent désormais offrir les denrées alimentaires invendues aux associations caritatives. Mais quels sont les produits concernés et comment se passe la collecte? Caroline Antich-Martin et Gaël Lecheverry. Chaque matin avant l'ouverture, Annick vérifie les DLUO ou dates limites d'utilisation optimale de tous les produits des 2 rayons dont elle est responsable. Quand la date est inférieure à 15 jours, les produits sont estampillés 0 gâchis et vendus à prix réduit. Je prends mon produit, je le scanne et voilà mon étiquette elle sort et mon produit il est étiqueté, prêt à être mis en rayon. Une fois les 15 jours écoulés, les invendus sont retirés des rayons et donnés à des associations caritatives. On a toujours cherché à valoriser l'ensemble de nos produits et à avoir une responsabilité sociétale. Reste encore à gérer le dossier des fruits et légumes. Donc nous sommes en train d'y travailler, pareil avec Zero Waste Pacific. Depuis 2 mois, Zero Waste Pacific récupère les dons et les remet aux associations caritatives. Les partenaires ont ainsi devancé la délibération du Congrès, obligeant les grandes et moyennes surfaces à donner l'intégralité des denrées dont la date d'utilisation optimale arrive à échéance. Nous, on s'inscrit en fait dans ce partenariat entre le gouvernement et la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie et la Banque alimentaire d'Orcas pour assurer ce qu'on fait depuis déjà quelques temps, le chaînon logistique manquant, c'est-à-dire la formation du personnel des magasins, la collecte et le transport jusqu'aux banques alimentaires de ces produits. Aujourd'hui, Zero Waste Pacific livre directement ces 3 palettes aux associations, mais dès la semaine prochaine, elle les livrera ici, dans l'ancien centre de traitement du courrier. Depuis ce matin, avec le soutien de l'OPT, de la province sud et du gouvernement, ce local de 400 mètres carrés abrite pour 1 an au moins la banque alimentaire, interface entre les donateurs et les bénéficiaires. Pour l'instant, on avait agi que comme des pompiers en fait, et au cas par cas, et avec nos voitures, avec nos garages, on stockait comme on pouvait, on redistribuait tout de suite. Enfin, c'était vraiment à tout instant on le faisait. Maintenant, on a une permanente et qui est responsable de la logistique et qui va pouvoir faire ça pour que ça fonctionne bien. Associations, grandes distributions, collectivités se mettent en ordre de marche pour lutter contre le gaspillage et aider les plus démunis. En province sud, 10 000 personnes au moins dépendent de l'aide alimentaire. Le rapatriement des 350 Calédoniens bloqués depuis plusieurs semaines en métropole. Le gouvernement a affrété plusieurs vols pour permettre de leur rentrée en Calédonie. Leur arrivée est prévue ce vendredi. Le reportage de Outre-mer Première. Aux côtés de sa cousine qu'il a hébergée pendant toute la période de confinement à Segré dans le Maine-et-Loire, Snipa Veji arrive au terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Ce Calédonien de 20 ans enregistre ses bagages sur le vol d'Air France à destination de Tokyo. Pour lui, c'est la fin de la galère. Je devais partir il y a 3 semaines et après ça a été bloqué. Du coup, là, ils nous ont appelés hier pour nous dire qu'on devait prendre l'avion aujourd'hui. Soulagé? Oui, ça fait du bien de retourner au pays, voir un peu la famille, puis tout, la mer. Comme Snipa, plusieurs dizaines de Calédoniens retournent au pays en passant par Tokyo. Pour certains, le fait d'être bloqué pendant plusieurs semaines dans l'Hexagone constitue une source d'angoisse.
J'ai des impératifs professionnels sur le territoire de Nouméa, du coup j'avais beaucoup de stress par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis soulagée de rentrer chez moi, voilà. Jacqueline est arrivée il y a 2 mois et demi pour une opération chirurgicale dans l'Hexagone. Cette mère de famille a pu supporter le confinement à Bondy, en région parisienne. Je pense que ça va être à Nouméa que ça va être plus difficile parce qu'on va être confiné dans les hôtels et du coup il y aura pas on va sortir la tête des fenêtres seulement. Je ne sais pas trop comment ça va se passer en Calédonie. Plusieurs centaines de Calédoniens sont toujours bloqués dans l'Hexagone. 3 vols spéciaux supplémentaires sont prévus pour les ramener au pays avant la fin du mois. Voilà, et à noter que le prochain vol de Calédoniens est prévu pour lundi prochain. Direction Puebo à présent, au nord-est de la Calédonie, où les habitants vivent essentiellement de l'agriculture et de la pêche, sauf que depuis la crise du Covid-19, les colporteurs sont confinés et ne peuvent plus écouler les produits. Plusieurs femmes se sont donc organisées pour que le marché municipal soit réouvert. Brigitte Wapp. Après les pluies de la veille, Priska Touyanda nettoie son champ de taro, car il faut faire attention qu'il ne prenne pas trop l'eau. Le jardin et la pêche sont ses activités principales en ces temps de confinement. Le confinement, c'est vrai qu'on a peur, comme tout le monde. Mais après, nous, on a des occupations parce qu'on est en brousse, on a nos champs, on a nos parties de pêche. À Puebo, la majorité des habitants vit des produits de la terre. Avec le confinement, les colporteurs ne passent plus pour acheter leurs légumes. Ça fait quoi? Presque un mois déjà qu'on n'a plus une colporteur sur Puebo. Et puis voilà, les gens, ils ont plus assez d'argent, on va dire. Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un rythme où le colporteur vient, on voit quelques poingots, des tarots, et puis voilà, on a quelques sous. Mais là, on est obligé de serrer la ceinture. Pour permettre aux femmes d'écouler tout de même leurs produits, le comité du marché de Puebo a organisé son premier marché communal il y a une semaine, avec une organisation particulière liée au coronavirus. Ça va être comme samedi dernier avec les règles, les espaces entre chaque maman qu'ils exposent. On a un circuit d'entrée pour passer par le robinet, se laver les mains et puis après ils rentrent, ils font leurs achats et ils ressortent par la porte d'entrée principale du marché. Pour se préserver du virus et puis voilà, comme ça il ne vient pas chez nous. Comme Jocelyne, d'autres femmes seront présentes samedi prochain au marché communal pour vendre leurs produits frais, des légumes et des fruits de mer. Un marché organisé tout en respectant les gestes barrières. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle une de nos informations principales, le déconfinement progressif ce lundi et la rentrée scolaire, une décision qui fait réagir parents d'élèves et enseignants du public, ainsi que le Sénat coutumier en province Nord. L'exécutif ne souhaite pas de rentrée des classes avant le 4 mai. Voilà pour l'actualité locale. Merci de votre fidélité. L'information se poursuit sur le site internet www.lapremière.nc et en radio également dès 6h30. À suivre à 20h, divertissement avec les enfants de la télé, faites les années 80. Excellente fin de soirée sur La Première, évidemment.